Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous avez déjà dû apercevoir à travers les vidéos. Il s'agit de Tibbs. Tibbs, il est en permis A2, mais maintenant il n'est plus en permis A2. Il est en permis A. Et du coup, on va faire un entretien pour... Salut Tibbs, tu vas bien? Ah, bon, ben... T'as l'air heureux, il se cache quelque chose, mais... Il y a du lourd qui arrive. On peut dire ça. Et on va pouvoir faire une belle vidéo aussi là-dessus. Mais là aujourd'hui, on est sur le CBF 2017, la Honda. C'était ton choix quand tu étais en A2. Ça va quasiment faire 2 ans, jour pour jour presque. D'accord. Quand j'ai eu mon permis, j'ai eu ce jour. C'était une bonne petite bécane, je regrette pas mon choix. Malgré le fait qu'on puisse dire que c'est bien linéaire. Et ouais, c'est pas la plus coupeuse, c'est sûr. Mais c'est une chouette petite bécane, franchement. Et ouais. Et donc aujourd'hui, tu n'es plus en A2, mais tu roules encore avec une A2. Ça cache quelque chose. On va aller se caler dans un petit endroit que je connais par là. Et on va aller parler un petit peu de ton parcours moto. Tu vas nous faire rire avec quelques anecdotes. Hein? On reviendra sur ton permis, tout ça. Bon, allez, c'est parti. Salut les photos. Bon, on va se poser là avec Thibaut dans un endroit et puis on va parler un petit peu de son parcours moto, depuis quand il fait de la moto, pourquoi il est venu à la moto, qu'est-ce qu'il faisait avant de faire de la moto. Aujourd'hui, il y a aussi l'évolution vers le haut, il faut commencer à en parler et comme Thibaut est en plein dedans, il va nous parler de la passerelle, il va nous parler de son expérience de 2 ans de A2. Voilà, on va tout revoir depuis le début. Et là, je vous laisse en image et regardez son petit CB qui l'affectionne tout particulièrement. Ah, il l'aime son CB. Et par contre, on va rien dire, mais après cette vidéo, il y aura une nouvelle vidéo et il vous expliquera pourquoi il a fait le choix de la bécane qu'il va choisir en A. On peut juste dire que elle est presque commandée et c'est du lourd. On dira rien d'autre. Salut Tibbs, bon bah nous on est poteaux, on se connaît depuis un moment déjà maintenant.
Hein, tu as été dans les premiers abonnés hein, de la chaîne. On va y aller 100. Ouais, voilà. Bon, alors il y a longtemps, depuis le début. Et puis en fait, bon, bah, on est venu poteau, tout ça. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, toi, tu as passé un cap. On va dire ça, ouais. C'est la fin ou c'est le début, on pourrait dire plutôt. Tu as passé le cap fin du A2. Post permis A2 et voilà, donc le car sauveur, le précieux sésame. Et les 2 ans sont passés, la passerelle est faite. La prochaine métaux est presque là. On y reviendra, on fera une vidéo aussi là-dessus. Mais ce qui nous importe dans un premier temps, avant qu'on puisse plus le faire, je me suis dit, bah, c'est le bon moment de le faire. Parce que malgré que tu as le permis A aujourd'hui, il faut savoir que tu as encore une A2, tu as ton 500 CB. C'est ça. Voilà. Première, et voilà, c'est vraiment ma première moto. Et quand on dit première, tu n'avais aucune expérience. J'ai jamais conduit de scooter, jamais fait le bacon à vitesse, ni rien du tout. Donc voilà, je suis vraiment parti du début et en passant comme tout le monde par le col, le plateau, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés par rapport à certains qui avaient déjà fait de la 125 avant, ou voilà. Mais ça a pris son temps et puis aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de m'être lancé. Et puis, explique-nous, alors on va partir vraiment du début, donc aucune expérience. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pas de mobilette, pas de petite moto à vitesse, pas de 125. Et direct, tu te lèves un matin, tu dis je veux faire motard. Ça aurait pu, mais je suis sûr qu'il y en a, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais non, pas du tout, j'ai toujours aimé la moto. Et c'est qu'à un moment, mon pote Lucas, il voulait y passer son permis. Moi, il me restait que 1 mois et demi pour le passer. Donc mon pote s'est dit voilà, je me suis dit, tant pis, je ne passerai pas mon permis. Il a eu sa moto, tout ça, je suis monté 3-4 fois derrière lui, on a été au salon de Lyon ensemble. Puis là, je me suis dit, ah ouais, tant pis, je me sors les deux du cul et je suis passé mon code. J'ai mis 6 semaines à l'avoir et puis voilà, et puis ouais, je m'en souviendrai toujours. Mon père voulait pas que je passe mon permis parce qu'il est motard lui depuis une vingtaine d'années. Et un jour, je lui ai dit, putain, papa, faut que je te dise quelque chose. Je me suis inscrit au permis. Je pense à toute ma vie. Ah, et puis en plus, toi, tu as plein d'anecdotes croustillantes à nous raconter. Alors, bon, tu as ton code et après le code vient les séances de plateau. Ouais, oh, bah, je pense que la moto, elle s'en souvient encore. Hein. Je l'ai fait tomber un nombre de fois incalculable. Mais bon, les crash bars sont là pour ça, on dira. 27 heures. De plateau et plus 7 heures de circulation. Ouais, vous voyez l'importance, vraiment l'importance, j'insiste, je me retourne vers cette caméra, mais l'importance, tu avais quand même fait du vélo, rassure-moi. Oui. Donc tu avais le vélo, tu avais le sens de l'équilibre. Ouais. Ah oui, ce qui t'a gêné au début, c'était quoi? Le poids, tu te rappelles à l'époque? Non, pas plus de ça, c'était le lent. D'accord. Tu avais déjà le permis voiture? Ah oui, puis ouais. Donc tu avais compris le système embrayage Complètement, ouais. Non, complètement. Les voitures, je l'ai depuis 2011. Voilà. Donc en fait, tu as bien écouté le moniteur et après... Après, tout le monde finit par y arriver. Hein, voilà. Alors dans l'anecdote, tu étais le plus mauvais à l'entraînement, mais le jour de l'examen, tu étais le meilleur. Comme pour la voiture, je suis à l'entraînement, je suis nul, mais le jour J, je suis jamais aussi bon, j'ai les meilleures notes à chaque fois. Voilà, ça il fallait le dire, il fallait le souligner. Après, ça va aussi un petit peu avec l'évolution, parce que moi depuis 2 ans, je t'ai vu évoluer aussi. Donc après présentation, après le plateau, tu l'as réussi, très bonne note, hein, de partout, je suppose. Voilà. Donc après, tu te présentes à la Circu. Ouais. Et la Circu tranquille. Nickel, impeccable. Donc toi, tu as eu un plateau difficile à l'entraînement, mais par contre, le jour de l'examen, tu as tout ramassé. Nickel, ouais. Voilà, bon bah bravo à toi quand même. Après, tu as fait ton expérience, on s'est rencontrés. Tu as choisi la CBF parce que c'est une moto que tu avais au permis? Non, j'avais une MT-07, mais déjà la MT-07, la moto de Monsieur Tout-le-Monde, ça ne m'intéresse pas. Voilà, puis je n'aime pas forcément la gueule qu'elle a, et plein d'autres choses. Donc voilà, je voulais partir sur un bicylindre. Et sachant c'est une moto qui a une bonne petite bouille, bon qui plus est quand elle est un petit peu accessoirisée, mais ouais une bonne petite gueule et puis pas trop chère et voilà, donc elle était pas neuve, elle avait 2300 bornes. Ouais, pratiquement neuve. Aujourd'hui elle a 23 000. Elle est neuve, hein. Ouais. 2300 bornes. Ouais, et elle avait 6 mois. Donc voilà, je n'achetais pas trop cher. T'as craqué aussi sur le coloris, tout ça, de cette bécane? Au départ, je le voulais bleu et bleu, blanc, rouge en fait. Ah oui. Celle-ci était proposée chez un concessionnaire à Villefranche.
Et je me suis dit, bah allez, celle-là me plaît, je la prends. Et l'AMT 07, c'est quoi qui t'a pas plu? À la fois la gueule, à la fois ses suspensions, le fait que tout le monde l'ait. Le fait d'avoir une autre moto que le permis, ça, moi j'étais chaud. Il y en a, ils sont chauds pour prendre la même moto que le Oui. permis, moi c'est le contraire. J'ai eu au permis, je veux changer. Ça, c'est ton choix. Et bon, de toute façon, c'est Honda, c'est fiable, c'est des vrais chameaux, on le sait. Alors, bon, maintenant qu'on a fait ton parcours de A2, parce que bon, bah, maintenant on peut dire que tu es un A, on va parler de ta bécane en fait, parce que on fera une autre vidéo sur ton ressenti en tant que motard A, avec le choix, on fera une belle vidéo sur le choix de ta bécane, on ne dira pas ce que c'est. Mais voilà, donc toi déjà je vois qu'elle est bien équipée parce qu'elle a la selle confort. Le confort, et puis tu demandais au Gon, hein, on va pas citer son prénom, mais au Gon. Oui, le Gon qui a une chaîne, hein, un petit big up à toi le Gon. Et qui m'avait proposé de me l'acheter. De l'acheter, donc il va falloir faire vite le Gon parce que... Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté au bout d'un an, je crois, la selle confort, mais je regrette pas. Tu regrettes pas? D'accord. Et la selle confort, tu l'as aussi en passager? Oui, mais bon, elle a servi qu'une seule fois. Ouais. En fait, toi, tu es pas très oui-oui le taxi, hein, en moto. Après, peut-être qu'un jour, ça arrivera, c'est un plaisir que je partagerai, mais on verra ça plus tard. Ah, d'accord. Et pour l'instant, j'aime faire de la moto, voilà. J'adore la faire en groupe, à plusieurs, partager avec mes potes. Mais sur la moto, j'aime bien aller tout seul, la preuve en est, capot de selle. T'as acheté capot de selle et la ligne. Et juste le silencieux. La première chose que j'ai fait, c'est Ah oui. Honda de support de plaque clignotant. Voilà. Voilà. Plaque clignotant avant-arrière. Petit souci avec les clignotants avant, donc j'ai changé de paire. Mais bon, tout de suite, j'ai fait changer également le silencieux que j'ai commandé sur internet. Donc là, il y en avait pour 200 € de ça, 300 € de ça, 330 exactement, 300 € de ça, et le capot de selle, une centaine. C'est une moto que tu vas mettre en vente. Si il y a des gens qui sont intéressés, qui sont pas trop loin de la région, ce CB, il est à vendre. Tu peux nous dire le prix? Donc c'est un CB qui est de 2017, donc il y a un peu plus de 2 ans, qui a aujourd'hui 23 500 bornes, bon, et l'évolutif. Je pense que lors de la vente, il en aura peut-être 1000 ans plus ou moins 1000 ans plus, Ouais. moins 25 000 km, on peut dire ça comme ça. Je pense que je changerai les deux pneus, on verra ça plus tard, mais les deux pneus seront neufs. Sachant que dessus, il y a le kit chaîne qui a été fait, qui a été changé, Ouais. le kit de frein, bon c'est normal, elle a 2 ans. Elle est passée en révision fin avril, et voilà, alors, on verra ça d'ici là, mais je pense que je pourrais, sera aux alentours des 4 500 €. 4 500 €. Donc oui, si vous êtes de la région et que vous cherchez une moto pour cette fin d'été, ben, Tibbs, il vend la sienne parce que il a déjà fait le choix sur sa future et on fera une vidéo avec tout ça. Tibbs, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. On l'a fait rapide parce que je sais que je vais revenir vers toi pour faire une belle vidéo sur la nouvelle que tu auras achetée. Donc, bon, maintenant, on peut dire que tu rentres dans le motard un peu confirmé quand même avec les années. Tu as de l'expérience. Hein? Bon, je vois... Moi, je le sais, mais bon, je vais le montrer. Je ne m'en vante pas. Il s'en vante pas, mais bon, il pose bien le genou. Voilà, il a encore quelques trajectoires. Si, peut-être les choses qu'on va faire, du coup, tu n'auras pas le temps d'aller faire du circuit avec ton CB500. Non, mais c'était pas le but. J'y ai pensé, mais je préfère y aller avec une moto qui a un peu plus de watts. Donc, ça veut dire que... C'est en prévision d'ici une petite année avec la prochaine bécane. On verra. Alors, dans mes entretiens, j'ai pris l'habitude de poser aussi des questions. Donc là, tu nous as montré. De toute façon, je vais la filmer. Pour ceux qui ça intéresse, elle va être vendue. Donc, vous pouvez me contacter par message et moi, je transmettrai à Thibaut. Et si vous êtes intéressé par la bécane à Tibbs, je sais que c'est une bécane qu'il a bien pris soin. Elle dort tout le temps au garage. Elle est nickel. Donc, si vous êtes intéressé, eh ben...
intéressés, eh ben, foncez les poteaux. Les choses que j'ai l'habitude de demander, c'est qu'est-ce que t'aimes pas par-dessus tout sur cette bécane, il y a un truc qui te gêne. C'est obligé parce que tu as le droit de dire il n'y a rien, elle est parfaite pour moi. Mais aucune moto n'est parfaite. Ouais. Aucune. Voilà. Il y a peut-être les suspensions qui sont un petit peu trop molles à l'avant. Et si je peux lui reprocher quelque chose, c'est peut-être la chose que tout motard qui connaît un petit minimum le CB500, voilà, c'est une moto très linéaire, vraiment très peu coupleuse, voire peut-être la moins coupleuse de sa catégorie entre guillemets. Voilà, après moi ça m'a pas fait, c'est pas ça ne m'a pas rebuté, c'est pas ce qui m'a fait dire bah non j'achète pas, il y en a c'est ça, ils vont acheter une MT-07 parce que ça marche. Voilà, moi c'est quelque chose d'un petit peu secondaire, même si aujourd'hui, bah, au bout de 2 ans j'ai besoin de plus. Ouais. Voilà. D'accord. On sait que ça marche. Oui. N'en disons pas trop quand même. N'en disons pas trop, mais bon. Donc ouais, c'est peut-être un petit peu quelque chose que je peux reprocher, c'est le manque de couple et de sensation sur cette moto. Pas ma moto. Tu la regrettes pas, voilà. Donc c'est-à-dire que si on refaisait machine arrière, mais que tu referais ce choix. Il y a des chances. D'accord. Bon, bah, l'important c'était d'être clair avec ça. Je l'ai gardé pour mes 2 ans, je ne l'ai toujours pas vendu. Voilà. Par contre, on est d'accord qu'aujourd'hui, au stade où tu en es, 2 ans, mais pas 3. Mais pas 3, non. Non seulement le permis le permet, j'ai la chance d'avoir une bourse qui me le permet, entre guillemets, donc je m'en suis donné les moyens, et donc non, je ne ferai pas 3 ans avec mon CB, je veux passer à autre chose, à la fois pour un moteur plus performant, plus coupleux, mais aussi une partie cycle plus riche, une moto un peu plus valorisante, avec une bonne petite gueule, et voilà, et de ne pas rester sur ses acquis, que ce soit sur la moto, sur plein d'autres choses, c'est bien de se remettre en question. C'est bien de changer, et je dis pas de changer tous les 6 mois ou tous les machins, ou à chaque fois tous les 2 ans, mais c'est bien de changer. Et puis je pense qu'au bout de 2 ans, permis à 2, tu as envie de changer de moto. Et alors, pour finir, on finit toujours par ça. Bon, Tibbs, c'est un poteau, c'est sûr. Vous l'avez déjà vu à travers les balades, vous l'avez vu à travers quelques vidéos que j'avais fait avec lui. Tibbs, il est équipé des pieds à la tête. Je n'arrête pas de le dire. Comment ? La tête aux pieds. Des pieds à la tête aussi. Et des pieds à la tête et de la tête aux pieds comme tu veux. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, en fait t'es pas venu habillé juste pour la vidéo. Ouais, et encore j'ai pas la dorsale, enfin j'ai que la dorsale interne, j'ai pas la dorsale cadeau. Mais l'important c'est que tu as vraiment bon déjà c'est en full cuir et voilà, c'est tout en cas de chute, tu es quand même pas mal protégé. Et après une fois que tu es habitué, tu es quand même relativement bien, et c'est quand tu as pris l'habitude et que tu ne le mets pas, ou par exemple hier j'étais en bottine pour venir chez toi et puis un jean, ouais, quand t'as pas les mêmes sensations et tu te sens bien plus en sécurité, et après avec ça il faut que tu as l'habitude. D'accord, donc l'équipement, c'est important. Yes, c'est bien. Poto, je te remercie. Et je te dis à bientôt parce qu'il y aura une nouvelle vidéo avec toi sur... On va vous laisser la surprise. Ouais. Bon, et ben les potos, comme il l'a dit, Tibbs, restez équipés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.